quelles sont les qualités pour réussir en tant qu'acteur au-delà du jeu? La première, d'abord, c'est, je dirais, il faut avoir la passion du métier. Parce que c'est un métier qui peut être brutal et c'est pas toujours un métier facile. Et donc, si on n'a pas un degré de vraie passion, c'est-à-dire si les acteurs qui durent, ce sont ceux qui vous disent « je ne peux faire rien d'autre que ça ». C'est la seule chose que je puisse faire dans la vie, j'ai pas un plan B, quoi. Donc, les gens qui sont dans cette passion d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à faire partager, qui ont vraiment ça dans le sang, ce sont ceux qui vont durer. La deuxième qualité, c'est qu'il faut avoir de la patience. La patience, parce que les choses n'arrivent pas toujours très vite, qu'il faut pouvoir attendre que les choses viennent au fur et à mesure des rencontres, et puis du temps, des années qui passent parfois, parfois ça prend des années. Et je dirais la troisième qualité qui, à mon sens, est indispensable, c'est la persévérance. Et ça m'amène à dire aussi qu'il faut de la résilience. C'est-à-dire que c'est un métier qui est tellement parfois brutal dans le fait qu'on est toujours jugé par le regard des autres, on est toujours dans un état où quelqu'un d'autre va décider pour vous, c'est ou le réalisateur ou le directeur de casting. C'est quand même difficile de faire ses propres projets, on peut les faire, et j'encourage les gens à les faire, mais bien souvent l'acteur va être freelance et va être choisi, et dans ce cadre, il va essuyer très souvent des échecs. Il va y avoir des réussites, mais il va y avoir pour un certain nombre de castings, un certain nombre de rejets. Et c'est l'art de gérer le rejet. Et donc c'est la résilience, c'est l'art de pouvoir avoir cette résistance psychique aux aléas de la vie et au fait qu'à chaque fois il faut remonter, il faut recommencer, il faut repartir. Donc la persévérance, la résilience. Quand les gens viennent te voir, donc notamment pour le coaching carrière, quels sont les problèmes qu'ils viennent résoudre? Alors il y a beaucoup de différentes choses. Là, très souvent, il y a un manque de confiance en soi. Ça c'est une constante très souvent, parce qu'il y a eu ce travail avec beaucoup de rejets, d'échecs à surmonter. Alors il y a des succès, heureusement qu'il y a des succès, sinon les gens ne restent pas dans le métier. Mais c'est donc très souvent le manque de confiance en soi, parce que la route, elle est un peu, on appelle ça bumpy road, il y a un peu des obstacles dessus. Une deuxième constante que je trouve, qui vient du fait que ce sont des créatifs, que l'acteur c'est un créatif avant tout, c'est la dispersion. Et très souvent, la créativité, ça part dans tous les sens, c'est le point même de la créativité, c'est de diffuser, c'est de donner, c'est d'être curieux, c'est d'aller en étoile, c'est cette énergie qui part dans tous les sens. Or, quand on parle stratégie de carrière et quand on veut avancer, ceux qui avancent en général, ils savent comme on dit, tracer. C'est-à-dire qu'il faut avoir un but, il faut aller de l'avant, il faut avoir un chemin et s'y tenir. Si on est trop dispersé, si on essaie de faire un peu de tout, un peu de scénario, un peu de théâtre, un peu de cinéma, on a beaucoup moins de chances d'arriver à progresser dans tout. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a quand même, ça demande du temps dans chaque domaine. Et puis, je dirais qu'il y a aussi la négativité. Très souvent, je vois des gens et ça vient du fait qu'ils ont été... on leur a demandé d'être vulnérables pour être artiste et pour être acteur. D'être sur un plateau, il faut s'ouvrir, il faut être vulnérable, c'est ce qu'on apprend dans les cours de théâtre, être en rapport avec l'autre, etc. Mais par contre, on n'apprend pas à avoir cette carapace qui est nécessaire pour le business, hein, parce que le business, c'est un peu un milieu de requins quand même, il faut bien le reconnaître. Donc, les gens ont eu des blessures, et comme ils ont eu des blessures, ils ont eu mal, et comme ils ont eu mal, ils ont cette négativité. Et là, la négativité, elle se retourne contre vous. C'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire être négatif, c'est presque de l'auto-sabordage, parce que plus on est négatif, et plus les choses vont devenir négatives. Je pense que c'est peut-être aussi culturel par rapport à la France, mais ça aide pas d'être négatif. Okay. Voilà. Tu parles du fait de tracer. Oui. Et pourtant, souvent, on répète, faites des choses, montez vos projets, écris ton truc. Donc, comme acteur, on a envie de faire ça parce qu'on se dit que c'est le moyen de y arriver, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est très bien quand il y a une cohérence dans tout.
C'est-à-dire, oui, moi j'encourage beaucoup les gens à monter leur projet, parce que là ils sont autonomes et ils ont les moyens de faire quelque chose qui est leur passion et de le mettre devant un public. Mais il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire qu'il faut qu'au fond, il y ait une ligne directrice qui parte de votre passion, de ce que vous voulez dire, quel est votre message, pourquoi vous faites ce métier. C'est ça qu'il faut se poser comme question au départ. Pourquoi vous voulez être acteur et vous voulez être devant la scène, devant la caméra, pour dire quoi? Pour changer le monde. J'espère que c'est pour changer le monde, parce que c'est un moyen extrêmement puissant pour changer le monde. C'est grâce au cinéma et au théâtre qu'on élève la conscience des autres, qu'on les fait réfléchir, qu'on leur apprend à se voir dans un miroir aussi. C'est un outil éducatif. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Et si vous trouvez ce message et cette passion, et que là vous montez vos projets, et que vous êtes dans la ligne aussi de ce que j'appelle votre archétype, c'est-à-dire trouver aussi qu'est-ce qui vous porte, comment est-ce qu'on vous voit de l'extérieur, mais aussi qu'est-ce que vous voulez dire, et quelle est votre identité. Et quand vous arrivez à répondre à ces questions-là, qu'il y a cette cohérence-là, là on peut monter les projets, là ça a du sens. D'accord. Voilà. Alors quelles sont les solutions que tu proposes pour tous ces problèmes, justement? Quelles sont les solutions? Alors je dirais que avant de passer à tout ce qui est casting, marketing, bande démo, tout ça, il y a un travail de réflexion sur soi. Parce qu'on est l'instrument, l'acteur c'est son propre instrument, et que avant de pouvoir se vendre, et c'est pas un mot que j'aime, se vendre, et je ne le conseille pas, je préfère dire se présenter au monde. C'est plutôt un travail de se présenter et pas un travail de marketing, c'est dire je suis là, ça c'est moi et ce sont mes caractéristiques et qui je suis, mon identité, ma cohérence, mon intégrité. Avant de faire ça, il faut se connaître. Donc tout le travail que je propose aux acteurs, c'est un travail de retour sur soi pour prendre connaissance de qui on est. Et de savoir d'abord quel est mon archétype, c'est-à-dire quelles sont les parties de moi qui sont principales et qui me poussent dans la vie ou qui m'empêchent, les reconnaître, les écouter, prendre en compte, parce qu'on ne peut pas se débarrasser de celles qui nous ralentissent, on peut seulement les écouter, les comprendre pourquoi elles font ce qu'elles font, et puis essayer d'avoir une négociation intérieure, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le dialogue intérieur, le voice dialogue, pour savoir un peu, prendre un peu de recul par rapport à ça et justement pouvoir avancer. Et puis, une fois qu'on a fait tout ce travail, décider parfois de changer. Et les gens qui ne décident pas de changer ne pourront pas nécessairement faire des progrès. C'est-à-dire que les mêmes habitudes vont produire les mêmes effets. Si depuis 20 ans, vous faites toujours les mêmes choses, vous avez toujours les mêmes comportements, les mêmes croyances, les mêmes pensées, et que ça ne marche pas, il faut vous poser la question qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Et donc c'est ce travail de changement interne qu'on fait. Et puis quand on a fait tout ça, là on peut se dire, là concrètement qu'est-ce qu'on fait? On fait une bande démo, on fait un site, on fait un projet, on le monte, et qu'est-ce qu'on fait? Et là on a compris, et c'est pas un petit peu au petit bonheur la chance, c'est vraiment avec une stratégie. D'accord. Voilà. Et alors si tu avais vraiment un seul conseil à retenir pour un acteur, ce sera quoi? Connais-toi toi-même. Et l'instrument de l'acteur, c'est lui-même. Et donc, connais-toi toi-même, c'est vraiment accorder l'instrument. Vous n'avez pas un violon ni un piano, mais le violoniste, le pianiste, ils accordent leur instrument. Vous, c'est accorder ce qu'est votre instrument pour le jeu, pour la vie, pour la carrière. C'est vraiment savoir comment ça fonctionne émotionnellement. Comment vous réagissez, quelles sont vos voix intérieures, vos archétypes intérieurs, vos personnages intérieurs, savoir comment ils réagissent, pourquoi ils le font. Et quand vous le comprenez, alors là, tout est possible.